toujours dans les nombres complexes, si z plus 1 sur z, hein, un nombre plus son inverse donne 2 fois le cosinus θ, alors il faut démontrer que z exposant n plus son inverse exposant n vaut 2 fois cosinus nθ. Pour aborder ce problème, il faut toujours transformer z en forme trigonométrique. Bon, c'est la manière la plus simple d'entrevoir la chose. Rho 6 phi. Supposons que z est égal à rho 6 phi. À partir de là, ben, je remplace. Hein. Il y a plusieurs manières de faire. Hein. Je peux mettre soit au même dénominateur ici, qui va donner z carré plus 1 sur z. Mais je ne vais pas l'entamer comme ça. Je vais directement remplacer dans z. Z plus 1 sur z est égal à rho 6 phi plus 1 sur rho 6 phi. Voilà. Bon, mais ce qui veut dire qu'ici, je peux déjà écrire que ceci, ça reste rho 6 phi, ça ne bouge pas. Par contre, ceci, on peut l'écrire 1 sur rho 6 moins phi. Voilà, donc ici, ce qui veut dire que je développe ici le 6 phi, ça donne cosinus phi plus j sinus phi, plus, on va dire, 1 sur rho, et là, on a cosinus moins phi, plus j sinus moins phi. Voilà, mais ici, cosinus moins phi et cosinus phi, c'est la même chose. Hein. Donc ici, c'est comme si on avait cosinus phi. Donc, c'est bien que cosinus phi et cosinus moins phi ont même valeur trigonométrique. Donc ici, je peux remplacer cosinus moins phi par cosinus phi. Voilà. Par contre, sinus moins phi est égal à moins sinus phi. Donc, si je mets ici moins j sinus phi, voilà, ça je peux faire. Hein. Donc, si je rassemble les cosinus phi entre eux, les parties réelles entre elles, en distribuant, j'aurai rho cosinus phi plus 1 sur rho cosinus phi. Voilà pour les parties réelles. Autant dire que si je mets cosinus phi en évident, j'aurai rho plus 1 sur rho cosinus phi. Voilà la partie réelle. Maintenant, je vais faire la partie imaginaire. Rho j rho sinus phi moins 1 sur rho sinus phi. Voilà. Si je mets sinus phi en évident, j'aurai rho moins 1 sur rho sinus phi. Voilà. Et ça, bien sûr, ça doit valoir quoi? Ça doit valoir 2 cosinus θ. Donc, on peut dire que rho plus 1 sur rho cosinus phi plus j rho moins 1 sur rho sinus phi doit valoir 2 cosinus θ. Bon, c'est assez simple. Parce que là, il n'y a pas de partie imaginaire, j'identifie les parties réelles ensemble. Voilà. Et les parties réelles, elles sont là. Ce qui veut dire que rho plus 1 sur rho cosinus phi, rho plus 1 sur rho cosinus phi doit être égal à cosinus θ. J'ai oublié le 2.
Je vais marquer tout de suite le 2, ρ plus, voilà. Donc j'identifie maintenant les parties réelles ensemble, ce qui veut dire que ρ plus 1 sur ρ doit valoir 2, et que phi doit valoir θ. Voilà, ça c'est les conditions. Voilà. Donc ici on s'est trouvé ρ, hein, parce qu'on aura ρ carré plus, si je mets tout sur ρ carré plus 1 est égal à 2ρ sur ρ, ce qui veut dire qu'on a ρ carré moins 2ρ plus 1 égale 0. Bien sûr, je fais tomber les ρ, simplifie les ρ, le ρ doit être différent de 0, bien sûr. Voilà, et là, je vois tout de suite que 1 est racine, 1 au carré 1, 1 plus 1, 2, moins 2 fois 1, ρ vaut 1 est racine. Je vois tout de suite, en mettant 1 au carré 1, 1 plus 1, 2, 2 fois, moins 2 fois 1, c'est qui fait moins 2, et 2 moins 2, ça fait 0. Donc, ρ égale 1 est racine. Donc, ce qui veut dire que vos ρ est bien différent de 0, hein. Ρ vaut 1. On a trouvé que valait ρ. Et que valait phi, ben, phi vaut θ. Bon, ben maintenant, on va remplacer ça dans... On va réécrire, redévelopper Zn, plus 1 sur Zn est égal à... l'énoncé, c'était quoi? On doit trouver normalement 2 cosinus nθ. On doit trouver normalement ceci, puisqu'on doit démontrer ceci. Voilà, on doit démontrer. On va démontrer ceci. Donc maintenant, je vais développer Zn. Maintenant, je sais bien que le Z est égal à ρ 6 phi, mais que le ρ vaut 1. 6 phi. Mais phi vaut θ. Donc j'ai ρ 6 θ. Donc Z est égal à, si vous voulez, 6 θ. Donc en fait, ce sont les racines. Voilà. 6 θ. Voilà, 1 6 θ. Maintenant, on va calculer Zn. Zn, c'est 6 θ. 6 θ exposant n plus 1 sur 6 θ exposant n. Ce qui veut dire qu'on a ici sinus 6 n fois θ plus ici 1 sur sinus n fois θ. Ce qui veut dire qu'ici on a 6 nθ moins 6 n plus, je m'excuse, plus 6 moins nθ. Voilà. Bon, si je développe, ça donne cosinus nθ plus j sinus nθ plus cosinus moins nθ plus j sinus moins nθ. Alors, comme on avait vu auparavant, cosinus moins nθ, ben, ça vaut cosinus de nθ. Voilà, et cosinus nθ plus cosinus nθ, c'est 2 cosinus nθ. Maintenant, j sinus nθ plus j sinus moins nθ. Mais moins nθ, c'est moins j sinus nθ. Moins j sinus n fois θ. Le moins sort, si vous voulez, de l'argument négatif. Le signe moins négatif va sortir du sinus, pour se mettre là, si vous voulez. Parce qu'on sait bien que sinus de l'angle moins alpha, c'est égal à moins sinus alpha, comme je l'ai vu tout précédemment. Et donc ici, on a deux opposés. Et il tombe, ça fait 0. Et il nous reste 2 cosinus nθ. Donc ici, c'est CQFD. Zn plus 1 sur Zn donne 2 cosinus nθ.
Je vous remercie.